Dans la mythologie grecque, il paraîtrait, une fois la paix rétablie après la guerre divine, que de multiples catastrophes naturelles s'annoncèrent. Tout naturellement, les mortels demandèrent l'aide des dieux. Athéna, déesse de la sagesse. Ce serait peu de dire que ça commence à puer la merde. Les océans sont plus agités que jamais et certains volcans semblent prêts à se réveiller. Nous, les mortels, nous demandons ce qu'on a encore fait pour mériter un bordel pareil. S'il vous plaît, dites-nous ce qu'on doit faire pour échapper à ce cataclysme. Ok, bon, on va traiter les choses dans l'ordre. Poséidon, Qu'est-ce qui se passe encore, Athéna? t'as vraiment rien de mieux à foutre que d'agiter les océans pour faire flipper les mortels? Mais tu crois vraiment que j'ai que ça à faire? T'as que ça à faire. Oui, bon, c'est vrai, mais j'ai absolument aucune raison de faire des conneries pareilles. Oh pardon, je me suis dit, les océans sont déchaînés, le dieu des océans est peut-être concerné. Et alors que les volcans s'apprêtent à chier du magma, personne emmerde le dieu des volcans. En même temps, c'est Héphaïstos, le dieu des volcans, ce serait étonnant qu'il ait fait un truc pour une fois. Je vous emmerde. Vous fatiguez pas les Rastaquaires, la source de tout ce merdier est bien plus complexe qu'un dieu qui s'emmerde et qui fait bouger des vagues. Comment tu sais ça, Zeus? C'est un problème général, c'est la nature entière qui a l'air d'annoncer qu'elle fait ses valises et qu'elle s'apprête à se barrer en couille. Ok, donc on va encore jouer au jeu de qui sait qui va foutre la merde, et je parie sur Typhon. C'est Gaïa qui avait libéré Typhon, et vu qu'on a condamné Gaïa à croupir au tartare, je vois pas comment ça peut encore être un coup de la grand-mère hystérique. Je pense qu'il serait de bon ton de préparer la lame de Stéropès pour pouvoir la carrer dans la gueule du potentiel connard derrière tout ça. Alors, comment dire? On a pris la décision de détruire la lame et la foudre de Stéropès, parce que ça a bien failli provoquer la fin de l'Olympe. Et c'était une idée d'Hadès. Au début, on a dit « Oh non, non !» Après, il a dit « Non mais allez !» Puis là, on a dit « Ouais, bon, ok. » Et en parlant d'Hadès? Passé à 2 doigts de la mort, ça l'a calmé. Il nous a dit qu'il bougerait plus jamais des enfers et qu'on le reverrait plus avant un moment. Après, je sais plus. Je crois qu'il nous a aussi dit d'aller nous faire enculer, mais on fait plus gaffe maintenant. Donc bref, j'arrive pas à savoir ce qui se trame, mais si quelqu'un a une idée, bah c'est chouette pour lui. Attendez, je ressens quelque chose. Si c'est de la lassitude ou du ras-le-bol, je le ressens aussi. Mais non, connard, je sens que... Nyx, la déesse primordiale de la nuit, veut nous parler. Eh bah c'est super ça, elle a qu'à nous envoyer une carte postale, je me ferai un plaisir de la mettre en déco dans les chiottes. Comment tu sais ça, Poséidon? J'ai une partie de son énergie nocturne depuis la guerre contre Gaïa, et je le ressens. Ok, Nyx, viens à nous si tu le souhaites. Mes amis les Olympiens. Je pensais que t'allais dire « mes amis les animaux C'est peut-être synonyme? En termes de sarcasme, on est déjà assez fourni ici. Barrez-vous si vous avez rien d'autre. Je sais pourquoi le monde s'apprête à vriller sévère. Oh, mais restez, vous voulez un magazine, des petits gâteaux? Et du coup, quel est le problème? Le monde, pour fonctionner, a depuis toujours été maintenu en place par une énergie métaphysique, une essence divine qui relie tous les éléments et permet à ce tout de tenir. ». C'était obligé d'être compliqué, ça pouvait pas simplement être « Oh bah y a un méchant et voilà ». En bref, il y a toujours eu un dieu dématérialisé qui occupait ce rôle. Jusque-là, c'était donc Gaïa. Elle s'est incarnée sous forme physique pour venir vous péter la gueule, mais à la base c'était son rôle. Mais maintenant que vous l'avez enfermée au tartare, c'est compliqué. Haha, la boulette. Je vais le faire. Quoi? Je vais prendre cette place qu'avait Gaïa. C'est possible, non? Justement, oui, ça l'est, et tu as les pouvoirs nécessaires. Si tu fais ça, tu ne pourras plus être dans l'Olympe et en être le roi. C'est peut-être pas plus mal. Mes névroses qui ont conduit à la presque extinction de l'Olympe m'ont fait réfléchir. Et ça va vous apprendre à être plus autonome. Ok, eh bien... Au revoir, mon frère. Au revoir, Poséidon. C'est pas impossible qu'on se revoie, mais pas avant un moment. Courage, papa. Merci, Athéna. Allez, Nyx, on y va. Putain, le maître de l'Olympe est plus là. Il est pas mort. C'est pas la question, le truc c'est que ça va devenir un zoo inqualifiable. Même si ça nous faisait chier, c'est parce qu'ils nous remettaient en place qu'il y avait un semblant d'ordre dans ce putain de palais. Je pense que le mieux c'est d'essayer d'avancer comme ça, pas de chercher un remplaçant pour être le maître de l'Olympe. Moi, je veux pas forcément être le maître. En même temps, on n'allait pas te le proposer, Dionysos. Je suis bien trop con pour faire avancer l'histoire. Pourquoi diable es-tu toujours torché, Dionysos? Eh bien, mon cher Poséidon, je vais te dire ça tout de suite. Du coup? Quoi? Bon allez, dégage, j'en ai assez vu le soulard. Il y a encore du boulot pour que cet endroit soit bien tenu. Il semblerait, ouais, et pas qu'un peu.